Voilà. Donc, nous, on a vu, donc on est dans Masechet Brachot. Et dans Masechet Brachot, on avait presque fini la Mishnah. Ouais. Vous pouvez prendre une Mara, ceux qui n'ont pas de livre. Ceux qui n'ont pas de livre qui prennent comme ça, on voit la Mishnah dans les mots. Je ne pense pas l'avoir mis dans la feuille, la Mishnah. On a vu dans la Mishnah d'Aftet à Moudbet. Mais Matai Korim et Shma Beshacharit. À partir de quand on peut lire, ou on doit lire, on peut lire le Shema Beshacharit, le schéma du matin. Miché Akir ben Trelet et Lavan. À partir du moment où on peut distinguer le Trelet du blanc. Rabbi Eliezer Omer ben Trelet l'Ekarti, du Trelet du Karti, jusqu'à quand? Ad Enetz Achama, jusqu'au moment du Netz. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Omer, Ad Shalosh Shaot. Rabbi Eliezer dit non, on peut même jusqu'à la 3e heure après le Netz. Sheken derer melachim la amod be shalosh shaot. C'est l'habitude des rois de se lever la 3e heure. Akore mikan ve'elach lo ifsid kadam akore batora. Akore mikan ve'elach, celui qui vient lire le Kriyat Shema après la 3e heure, donc Jérémie par exemple, qui, ouais, d'accord, on ne dit pas, et lo ifsid qui Adam akore batora. Ah, vas-y, on va écouter Jérémie, on en profite. Ouais. Vas-y, c'est quoi ta question? Écoutez, la Torah, on a l'impression que bon, c'est juste une lecture de psukim, quoi. Ouais. D'un côté, dit no ifsid, donc on a l'impression qu'il y a quand même un bénéfice quelconque. Disons que moi si j'avais écrit la Mishnah, ouais, vu ma formation torquémadienne, j'aurais dit Mikan velach et lochelek le lamaba. Ouais. Non, plus sérieusement, puisqu'on est dans Pirkei Avot, j'aurais dit Mikan velach, hein, Nehemar alav me'uvad velo yochal litkon. Il y a marqué comme ça dans Pirkei Avot sur Kriyat Shema, ouais. Celui maintenant qui rate le Kriyat Shema, me'uvad, ouais, il a tordu quelque chose, le yochal litkon, il ne peut pas réparer. Il y a quand tu perds une mitzvah tassée, en général, on dit me'uvad velo yochal litkon. On dit ça également sur le mamzer, me'uvad velo yochal litkon. À différents endroits dans le Shas Mishnayot, on parle de me'uvad velo yochal litkon. On dit lo ifid alors que oui, ifid. Voilà, donc je renforce la question de Jérémie en disant, ici, puisqu'on t'a précisé la fin d'un intervalle du mitzvah, dit, à partir de là, déjà, si on te dit, il faut lire jusqu'à 3 heures, alors 3 heures, c'est où? Pourquoi on a besoin de me dire après ce qui se passe? Jusqu'à 3 heures, c'est où? On m'a donné l'intervalle du... Et pour le Kriyat Shema du soir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Adam ou Dashara, on n'a pas dit Mikan Ve'elach. Faisons un travail comparatif, ouais, avec la première Mishnah. Là, on est dans la deuxième Mishnah. C'est pas compliqué, c'est 2 premières Mishnah du Chasse. Comparons ce que nous avons, les 2 premières Mishnah du Chasse. On a donc 2 Mishnot qui sont assez proches, puisque la première nous parle du Kriyat Shema chez l'Arvit, et la deuxième parle du Kriyat Shema chez le Shacharit. La première nous dit à partir de quand, voilà, sur à partir de quand il n'y a pas de marloquette. Pour le soir. Pour le matin, à partir de quand il y a oui une marloquette? Est-ce que c'est mitrelet les karti ou mitrelet les lavan? D'accord? À partir de quand? Dans la Mishnah, il n'y a pas de marloquette, c'est tzedek kochavim. Dans la Braïta, vous avez vu qu'il y a une marloquette. Ouais, ochel, ani ochel bepito berev shabbat, vechoulé. La Braïta, dans le Hamoud Bet, nous rapporte un certain nombre de shitot. C'est pas forcément tzedek kochavim d'après tout le monde. Mais en tout cas, dans la Mishnah elle-même, Rabbi Danassi, par rapport au Kriyat Shema du soir, te dit, ça commence à Tzedek Kochavim, ça s'arrête quand? Marloquette. Est-ce que ça et 3 opinions. C'est quoi 3 opinions, Nathan? Ferme le livre, s'il te plaît. C'est quoi 3 opinions? Jusqu'à quelle heure on peut faire Kriyat Shema chez l'Arvit?
Razak. Comment il s'appelle le monsieur? Bon, tu me prends une feuille pour demain, tu me copies 10 fois les 3 opinions de la première Mishnah. T'as Rabbi Eliezer. Non, on ne peut pas connaître tout le chasse par cœur. Mais ce qu'on a fait pendant un an, oui. Deuxième opinion, c'est. Ouais. Et troisième opinion. Ah, Rabbi Yehuda. C'est le Gmar. Hein? Voilà, Aban Gamiel. C'était de la famille, paraît-il. Éloigné. Les 2 descendent d'Abraham Avinu. Ouais. Voilà, Mouda Shachar. Il n'y a pas marqué Mikan Ve'elach. Il n'y a pas marqué celui qui lit le Kriyat Shema Shel Arvit. Mikan Ve'elach, Lo Efsid, et là Kadam Akore va Torah. C'est quoi la grande différence de Julien? Je ne suis pas d'accord avec Julien. Julien, il dit que c'est plus la nuit. Mais si nous, on a étudié, c'est-à-dire, il veut dire quelque chose, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Parce que nous, on a dit, c'est pas le jour, le Kriyat Shema, c'est Ufkumecha. Donc, je m'en fous, c'est plus Ufkumecha, donc ça revient au même. Il y a leur obligation. Non, vas-y, Julien, vas-y. Où on voit la notion de jour. C'était par rapport à un Bédiavad. C'était par rapport à un Chatatrak. Que comme maintenant, Béchatatrak, celui qui n'a pas lu Kriyat Shema Shel Laïla, ouais, il peut faire jusqu'au Netz, Béchatatrak, ouais, pourquoi? Parce que il y a des gens qui. Voilà. Et alors, où tu vois le jour et la nuit là-bas? On n'a pas vu, a priori, une opinion que toute la journée, tu pouvais faire Kriyat Shema. C'est Ufkumecha, il y a marqué. Le seul Lachon, la seule fois où il y a eu une expression ambiguë, voilà. Le Rosh et le Rashba, ils faisaient un cheshbon avec pourquoi on parle du jour, de la nuit, etc. Mais ils ont dit c'est l'Avdavka en vérité. Ouais. C'est-à-dire, on a toujours besoin de Fkumecha ou de Shorbecha, comme on le voit dans la truc. Mais sinon, on a vu Bet Shammai et Bet Hillel, la Mishnah qui vient après. Ouais. On parle de jour, on parle de nuit. Mais a priori, à chaque fois, on s'en sort. Donc, a priori, la Torah nous a appris qu'il y a Ufshorbecha, Ufkumecha. Il n'y a pas marqué Balaïla ou Baya, il y a marqué Ufshorbecha, Ufkumecha. Donc, si tu veux me dire que la différence, c'est que après Hamoud HaShachar, c'est plus la nuit. Déjà, tu m'as tout de suite rapporté l'enseignement de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, il y a les deux enseignements, que c'est vrai et c'est pas vrai, parce que tu vois que même après Hamoud HaShachar, c'est encore Ufshorbecha. Donc on aurait pu dire Mikan Ve'elah. Voilà. Donc moi, ce que je voulais un autre ilouk. Pourquoi maintenant on ne dit pas Mikan Ve'elah par rapport au Kriyat Shema de la nuit, alors que par rapport au Kriyat Shema du matin, hein, on dit Mikan Ve'elah. C'est quoi la différence entre après Hamoud HaShachar et après la 3e heure? C'est quoi la différence entre après Hamoud HaShachar et après la 3e heure? Hein? Non, ça c'est uniquement. On est déjà dans la mitzvah du matin, du Kriyat Shema du matin. Voilà. C'est qu'on est passé à une autre mitzvah. C'est le chilouk auquel je pense il faut faire ici allusion. C'est que quand maintenant tu as fini le Kriyat Shema du soir, tu commences celui du matin. Mais Diavad, le Méchané, en tout cas c'est Shayar. À un tel point où il peut même se confondre. D'après certaines Shitot Rishonim, tu te rappelles, vous pouvez même dans le même intervalle lire les deux. Béchatatrak, bien sûr. Ouais.
Le mec, il a eu un honnête, il n'a pas pu lire jusqu'au matin, jusqu'à Moudashacha, et il doit sortir derrière, et il ne pourra pas lire Mitrelet les Karti. Alors, d'après le Roche, c'est Tarté des 7 on ne peut pas le faire dans le même intervalle, mais certains réchauds, non, il n'y a aucun problème. La Mahor va rouler. Ouais. Donc, c'est un chevauche l'autre, ou même peuvent se confondre, même parfois, d'après certaines chitotes. Ouais. Alors qu'après le Kriyat Shema du matin, Mikan Velar, il n'y a plus de Kriyat Shema. Depuis la 3e heure jusqu'à 7 Koravim, il n'y a plus rien. Hein. Quoi, il n'y a plus de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Vous voyez la différence ou pas? Chambéra, en première fois, il y a une différence. Chambéra, on a dit c'est tant que tu es couché, quoi. On a dit c'est au moment où tu te couches. Ouais. Chambéra, on ne dit pas pareil. Tant que tu es réveillé. Ah. On a parlé de ça. C'est un Tosfot Haroche qui pose la question. Ouais. Kumecha, on ne parle pas d'être debout, on parle de se lever du sommeil. Shorbecha, il y a une ambiguïté, ça peut vouloir dire ou bien lorsqu'on est couché ou lorsqu'on va se coucher. Dans le terme lui-même. Kumecha, il n'y a pas d'ambiguïté. Sauf Kumecha, ça veut dire tant que tu es air, tant que tu es réveillé. Quand tu te lèves, donc ça vient déterminer le premier intervalle de la journée. Comme ça, le Tosfot Haroche, il répond à ta question. D'accord? C'est bon? Donc, reprenons la question de Jérémie. Jérémie, donc, il demande, c'est bizarre, Mikan ve'elar lo ifsid. A priori, Mikan ve'elar ifsid. Si maintenant, l'heure du Kriyat Shema jusqu'à 3e heure, Mikan ve'elar ifsid. Mais met ifsid. Voilà qu'il il a perdu son Kriyat Shema. On se tente de me limiter une mitzvah, et après on me dit, non, t'inquiète pas, t'as pas perdu. Pourquoi t'as pas perdu? Parce que c'est Ke'adam a Koré Batora. Mahidouche. J'aurais pu croire que c'est du Coran, c'est quoi? Mahidouche, Vadaï que c'est quoi, il n'y a pas une mitzvah d'étudier le Kriyat Shema le reste de la journée? Il y aurait une avamina que je n'ai pas le droit de lire le Kriyat Shema le reste de la journée? Si tu lis le Kriyat Shema après, tu n'as pas perdu, parce que c'est comme si que tu as étudié de la Torah. Bah oui, d'accord, pourquoi pas? Le Mishnah, le Tana, il a besoin de m'enseigner un truc pareil? Tu as perdu la mise en son temps, mais après, tu peux toujours le faire. Pas parce que tu n'as pas fait en son temps que tu ne dois plus le faire. Vous comprenez ce qu'il dit, Elie, ou pas? Ben oui. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est peut-être le schéma, parce que le schéma, c'est d'aller au schéma. J'ai perdu, c'est tout. Ah ouais. On va pas dire, c'est parce qu'on a une mitzvah de lire le schéma, ça s'appelle pas une paracha de la Torah. Bien sûr que quand j'ai le schéma durant la journée, c'est comme si, en plus, il y a marqué Ke'adam a Koré. Pourquoi Ke'adam a Koré Batora? Pourquoi Ke'adam? Comme quelqu'un qui lit la Torah. Moi, je parle que je lis le Kriyat Shema pour le Kriyat Shema, et j'ai pas perdu parce que je suis comme quelqu'un qui Adam a Koré Batora. C'est Ke'adam. Lo ifsid, Share ou Lomed Torah. Pourquoi Ke'adam a Koré Batora? On parle de quoi? C'est bien le lire. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui prend sur lui malgré tout dans le schéma, même si c'est la mitzvah de schéma. C'est la mitzvah. Aussi, il a Torah, mais il est correct, ça veut dire. Je pense qu'on a des possibilités, parce qu'il a fait dans son temps. Du coup, il a pris dans le schéma sur lui. Alors, s'il ne pense pas à ça, il est comme même qu'il lit la Torah et qu'il étudie, quoi. Pas qu'il aime. C'est clair ce que tu dis encore ou c'est en train d'émerger? Alors pour moi, ça émerge ce que tu dis. Vas-y. Il a devant lui sa Torah et il lit le schéma. Ouais, c'est le Mishnah. C'est dans Yud Gimel. Voilà.
il a perdu du temps, parce qu'avant, ça s'appelait du Kriyat Shema, la même chose. Mais là, c'était à l'heure du Kriyat Shema qu'il a lu. Sinon, la question ne se pose pas. Non, Là, on est après l'heure. s'il veut maintenant, s'il veut s'acquitter de cette là c'est là qu'il est plus dans son temps. Il aura pris sur lui, le Rochalim, il l'aura pris parce qu'il pense. Mais où tu vois ça dans les mots de la Mishnah, ce que tu dis? Parce qu'il est comme si il est coré, quoi. Bah, moi, j'aurais dit le Ifsid, Share, Kibel al Atzmo, Alo Malchut Shamaim. Quoi qu'Adam a Koré Batora. D'après toi, ça va tout écrit différemment. Le Ifsid, Share, les Fachot, Mikabel al Malchut Shamaim. Ou bien Mekayem, Kriyat Shema, Shelo Beonato. C'est comme tu dis, tu vois, par exemple, on a une marloquette, Rabbi Houda et Chachamim, jusqu'à quelle heure la tfila du matin? Est-ce que c'est jusqu'à la 4e heure, c'est Rabbi Houda? Nous, on est posé comme ça, Nachon, Léon, c'est la 4e heure, la tfila, la mida. Et Chachamim dit jusqu'à Chatzot. D'accord? Et Rabbi Houda dit qu'il est d'accord qu'il peut faire aussi jusqu'à Chatzot. C'est quoi alors? C'est 4e heure ou c'est Chatzot? Non, c'est les Mekaim, la tfila, Valshelo Beonata. Il y a le devoir de la tfila, de la mida, de faire 3 tfilotes par jour. Ouais. Et pour m'acquitter des 3 tfilotes par jour, alors j'ai des horaires, mais il y a une particularité le matin. Pour Mincha, depuis le début jusqu'à la fin, je m'acquitte de Mincha. Pour Avit, du début jusqu'à la fin, je m'acquitte de Harvit. Pour Shacharit, c'est jusqu'à la 4e heure. Et si j'ai raté l'heure de l'Amida, je peux encore jusqu'à Chatzot, ouais, où là va commencer le problème de Tfilat Mincha, hein, jusqu'à Chatzot. Alors je peux me rattraper de mon devoir de Shacharit, depuis la 4e heure jusqu'à Chatzot, je peux me rattraper de mon devoir de Shacharit, je serai acquitté de mon devoir de Shacharit, je ne vais pas devoir faire à Mincha Tashlumim, ouais, mais j'aurai accompli la mitzvah de Tfila Shelo Bismana. J'ai un devoir de Tfila, Shelo Bismana. Ça correspond que je n'ai pas besoin de faire 2 tfilot à Mincha. Je suis acquitté de mon devoir, je me suis rattrapé, mais j'ai perdu la tfila Bismano. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de tfila. Il y a la tfila Bismano et la tfila Shelo Bismano. À Mincha et Arvit, il n'y a pas de problème puisque les deux se chevauchent. Ouais, parce que Arvit, la tfila de l'Amida, elle vient couvrir tout l'intervalle de Zman. Mincha et Arvit, tout l'intervalle est couvert. Shacharit, à cause du Tamid, qui était apporté jusqu'à la 4e heure, donc ça s'arrête à la 4e heure. Mais on peut jusqu'à Chatzot rattraper la tfila que je n'ai pas accomplie en son temps. Ouais, Vada était chayav, non. C'est pas qu'on te laisse le choix, tu es chayav de la faire. Tu es chayav de la faire. Ouais, chayav. Si on juxtapose. Donc attends, j'ai pas fini le développement, excuse-moi. Donc, ce que Julien est en train de dire, ouais, intellectuellement je peux l'envisager, mais j'ai du mal à le retrouver dans les mots de la Mishnah, c'est qu'il y aurait le devoir de Kriyat Shema, Bismano, et le devoir de Kriyat Shema, Stam. J'ai un devoir de dire 2 fois par jour le Kriyat Shema. Il y a un moment qui est déterminé pour dire ce Kriyat Shema. J'ai un devoir de dire 2 fois par jour le Kriyat Shema. Il y a un moment qui a été déterminé. Alors le soir, il y a une marloquette. Le matin, il y a une marloquette. Mais tout le monde est d'accord que le moment, il s'arrête à la 3e heure pour le Kriyat Shema du matin. Mais si tu as raté le Kriyat Shema Bismano, alors tu as toute la journée pour faire le Kriyat Shema chez nos Bismano. Voilà. Parce que ce qu'a dit Julien de Kavazal Malchut Shamaim, j'ai besoin de lui donner un guédère pour comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire quelque part, j'ai une mitzvah de Ufkumecha qu'on peut accomplir jusqu'à la 3e heure, mais il y a une âne d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim 2 fois par jour. Si j'ai raté mon devoir d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim en me levant, je dois le rattraper dans la journée. C'est ça que tu veux dire? Tu es d'accord que le Tanaï s'est mal exprimé? Qu'Adam a Koré Batora Makeshem.
Koré Batora, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Koré Batora? C'est mal écrit, je trouve. C'est pas les mots de Torah, quoi. C'est pas que tu es en train de faire ça dans les mots. Tu es en train de faire ça, c'est un niveau différent. Oui, que ce soit différent avec le Limud Torah, je suis d'accord. Mais comment tu arrives à Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Qui Adam a Koré Batora? Moi, d'après toi, j'aurais dit comme ça. Ouais. Si ton postulat, ouais, ilchatique est vrai, comment le Tana il aurait dû s'exprimer? D'accord? Il aurait dû dire comme ça. Il aurait dû dire Mikan ve'elar, chayav, ouais, adain lekabel ol malchut shamayim. Ifsid shema beonato ve'chayav adain lekabel ol malchut shamayim. Il a perdu la mitzvah en son temps, mais il doit encore recevoir ol malchut shamayim. Mais là, il dit lo ifsid ki adam a koré batora. Marnienne. Il y a une notion qui nous manque, on a l'impression qu'il y a un lien de lire dans la Torah. Enfin, on ne parle pas de l'imout, donc on a l'impression qu'il y a un lien de lire quelque chose dans la Torah. En plus, il est pas Koré Batora, le mec, il fait ça par cœur. Ou le Koré Batora. Il fait ça par cœur. Si tu rajoutes pas le Kéadam Koré Batora, on sait que ça peut-être ça se l'envente. C'est-à-dire dès que tu peux pas lire le Kriyat Shema comme ça. Il y a aussi un Zman pour celui qui a raté le Kriyat Shema, l'Amida, qui est pas en son temps, la fila qui est pas en son temps. Lui aussi, il a un Zman à ne pas dépasser. Donc après, sinon, après, il y aura la fila Mincha. Donc c'est peut-être pareil aussi pour le Kriyat Shema. C'est qu'il y a aussi, tu vas penser on peut pas du tout dépasser un certain Zman. Pourquoi? Comme Non, c'est pas pareil, puisqu'on a dit, là, j'ai rien qui chevauche, là. J'ai rien qui se passe après. C'est à partir de la 3e heure, je suis libre, je peux relire le Kriyat Shema autant que je veux, il n'y a pas de problème. Là, dans le problème de la tfila, c'est une bracha levatala, ouais, c'est plus le zman. Alors, tu n'as pas le droit, c'est fini. La tfila, elle est terminée. Tu ne peux pas faire des tfilotes comme tu veux, c'est des brachot. Là, c'est des psukim, tu peux lire autant que tu veux. Ma baya. Il y a Chachamim tiknou une tfila, ouais. Si maintenant ils te disent là, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire. La Torah ou les Chachamim a institué un devoir de lire Kriyat Shema. Mais même si tu n'es pas dans la mitzvah de Kriyat Shema, tu peux lire, c'est une paracha de la Torah, ma baya. C'est pas des brachot. C'est une paracha de la Torah. Oui, Jérémy, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'on peut envisager cette lecture? On dit Mikan Ve'elar, oui, il a perdu, et on n'a même pas besoin de le dire, comme on ne le dit jamais quand il y a des délais. Ouais. Cependant, concernant le Inyan de Et Koré Batora, même si tout de suite il n'y pense pas, dans sa tête il fait le schéma, on dit ça, l'oïfsil, même quand bien même il ne pense pas étudier la Torah, c'est compté comme un srar limud. On aurait pu croire que non. Par exemple, quand on fait le schéma le matin, Hein? quand on fait le schéma par exemple, est-ce qu'on gagne 2 mitzvot? Ouais. Ouais, ah, okay. Ouais. Pardon. C'est un Rabbi Shimon Bar Yochai dans Menachot. Il dit là-bas, il faut pas le dire à Maritzim, donc heureusement il n'y en a pas ici. C'est que il y a une mitzvah de Vegeta Bo Yomam Valayla. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit celui qui a fait Kriyat Shema du matin et du soir, il est quitte du minimum syndical. Il y a quelque chose d'assez. Le Kriyat Shema en soi, c'est quelque chose. Il y a une double personnalité du Kriyat Shema. Ouais. Puisque nous, on va voir plus loin, vraiment plus loin. Je crois que c'est dans Kafalef. Une marloquette, et ce Kriyat Shema, c'est d'Oraita ou des Rabanan. Et l'opinion qui dit que c'est des Rabanan, en l'occurrence Shmuel, alors comment il étudie cette paracha, ouais? Qu'est-ce que c'est? Pour lui, non, toute sa dynamique de. Ouais, c'est l'Imout Torah. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans Ve'avta d'Hashem Echol Evafra, Shorbecha, Uvkumicha, c'est quoi Shorbecha, Uvkumicha? C'est pas le Kriyat Shema, c'est l'Imout Torah. L'Imout Torah. C'est qu'au réveil qu'il faut étudier la Torah après. À la 3e heure, on n'est pas tout. Ouais. Maniane, faut voir après comment ça marche. On fait plus toutes les drachotes. Pas voir l'Imout Torah, on fait plus toutes ces drachotes-là. Maniane. Et donc le Kriyat Shema, hein, tu vois dans Rabbi Shimon Bar Yochai que je viens de vous citer de la Maseret, ça fait office et de la mise à des schémas et du Limud Torah. D'après Shmuel,
le texte du Kriyat Shema que nous, on est possède que c'est Doraïta, duquel on apprend qu'il faut être Mekabel ol Malchut Shamayim. Pour Shmuel, non, il faut étudier la Torah. Donc, c'est deux sujets qui se chevauchent en vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu dis, tu as perdu la mitzvah, tu as encore la mitzvah de Limud Torah, quand tu lis ça. Ouais. Je peux être d'accord avec cette lecture-là. Le seul problème que j'ai, c'est pourquoi le Tana, il a besoin de me le dire? Ma'avamina, hein, que quand je lis ça, je n'accomplirai pas une mitzvah de Limud Torah. Ce qui veut dire, c'est que quand tu gagnes quand même l'enjeu, il dit, tu n'as pas perdu l'enjeu du Torah du matin. Même si tu n'étais pas parti. D'accord, très bien. Tu le dis d'une autre manière, mais moi, je repose la même question sur toi et sur lui. Ma'avamina shelo. Tu es en train de lire le Kriyat Shema, ouais, et tu comprends ce que tu dis. Ma'avamina atalo ki adam akore Torah. Ma'avamina shelo. Le Tana, s'il me le dit, c'est qu'il vient maintenant exclure une erreur envisageable, ou m'apprendre un chidouche que j'aurais pu me tromper. Je lis la paracha du schéma. On aurait pu croire que ça ne correspond pas à une mitzvah de Limud Torah. Qu'est-ce qui vient me rendre le Tana? Que même si tu as loupé le Kriyat Shema, c'est bien de faire ton Limud Torah à travers le Kriyat Shema du matin. Mais dans l'OFC, c'est bizarre parce que tu vois, Mikan Ve'elar, Tov Likrot. L'OFC. Machma, si tu l'as fait, tu n'as pas perdu. Si tu l'as fait, machma, tu n'as pas perdu si tu l'as fait. Mais pas tu dois le faire. D'après toi, tu dois le faire. C'est bien de le faire. C'est conseillé de le faire. Ici, on parle dans négatif. Si tu l'as fait, tu n'as pas perdu. On est d'accord avec la problématique du sujet? On est sorti clair ou on n'est pas sorti clair? Si on résume les questions, c'est quoi les questions qu'on a, Jonathan? C'est pas ton jour? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les matzot? Comment tu résumerais les questions qu'on a sur la Mishnah, Eli? Et le l'oïcide, il n'est pas très clair. Tu dis, si on enlève le ici, par exemple, avant de résumer ce qu'on a dit, j'aimerais vous poser une autre question. Si maintenant la Mishnah avait dit Mikan ve'elar, Areu ki Adam akore batora, ça aurait changé quelque chose? Vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'oifsin, qui Adam akore batora. Ici, il y a marqué Mikan ve'elar, Areu ki Adam akore batora. Hein? Et j'aurais posé la même question. Ma'avamina shelo. J'aurais posé la même question. Ma'avamina shelo. Après quoi? Quoi, qu'Adam a à toi, ça n'y a plus rien? Bah, si je te dis rien, je sais qu'il n'y a plus rien. Si maintenant je te dis c'est jusqu'à la 3e heure, donc si je te dis quelque chose jusqu'à la 3e heure, donc après il n'y a plus rien. Mais si je te dis maintenant, Ad, Rabbi Shua Omer, Ad Shalosh Shaot. Donc pourquoi je dirais plus que Shalosh Shaot? Il te l'a dit. Quand Rabbi Eliezer, il te dit dans la première Mishnah jusqu'à Ashmura Rishona, on pourrait croire plus. Quand je te dis la fin d'intervalle, c'est de la fin d'intervalle. Pourquoi je viendrais étendre à l'intervalle que je viens de t'exprimer? Rabbi Yoshua. Qui t'a dit ça? C'est-à-dire qu'il est d'accord avec là, il est Béziara d'ici, la 3e heure. Il est jusqu'à la 3e heure. Il n'y a pas là pour lui. D'accord? C'est comme ça doit être. C'est le top. Et après, on peut quand même? Alors, ça, qu'après, il n'y a rien à faire. C'est après tout ça. Et si on n'avait pas dit, on aurait pu croire que je peux après encore. Comme dire que dans la première Mishnah, il n'y a pas marqué que je connais, je ne sais pas qui, je reverrai jusqu'à l'est, j'ai un problème, je peux le faire. Ben là, sache qu'il n'y a plus rien à faire. Ici, il n'y a plus rien. Il n'y a pas comme là-bas, je connais, peut-être c'est possible. Parce que tu as eu un empêchement. Si tu as un empêchement, il n'y a rien, c'est tout. On aurait pu penser quelque chose comme ça. Non, mais la Mishnah, elle vient statuer que
Le Kriyat Shema du matin, c'est par rapport au lever, ouais. C'est clair, c'est par rapport au lever. Et on dit jusqu'à la 3e heure, il y a une élite très rare qu'on prend malgré tout en considération. Le Ramban nous a dit pourquoi on les prend en considération, parce qu'il est marqué Uv Kumecha Olashon Yachid. Donc on peut prendre en considération une partie de la population infime, mais qui correspond à une habitude. Mais après, il n'y a plus personne qui se lève. Si on analyse l'enjeu du sujet, s'il n'y a plus personne qui se lève après le Bnei Melachim, Ma'avamina qu'on puisse lire. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu me rapportes que le Kriyat Shema du soir, on peut le faire, d'après certains, jusqu'au net, parce qu'il y en a qui sont encore couchés. Mais après la 3e heure, il n'y a plus personne qui se lève. Alors pourquoi tu pourrais faire encore Kriyat Shema? Mais aussi, c'est pas par rapport au Kumecha. Ouais, ce que tu dis, c'est intéressant, mais ça ne répond pas à ma question. La question, c'était comme ça. La question était la suivante. Si maintenant on te dit jusqu'à la 3e heure, pourquoi dire qu'il n'y a plus de Kriyat Shema après? Julien, il veut dire le Ifsid, c'est-à-dire non, Qu'Adam a Koré Batora, c'est plus Kriyat Shema, c'est que du Limoud. On veut insister que c'est plus du Kriyat Shema, c'est que du Limoud. Alors je me demande pourquoi on veut insister. Si tu me dis que c'est jusqu'à la 3e heure, c'est fini. 3e heure, c'est fini. On t'a défini la fin de l'intervalle. Tu n'as pas besoin de dire voilà. Et l'intervalle, il est bien fini. C'est comme un mec qui voit un film et la fin est marquée The End. Alors il arrête 2 minutes, après il remarque The End. Une deuxième fois. On a compris, The End, c'est la fin c'est la fin. On va dire, c'est jusqu'à la 3e heure. Et après, ah non, après tu peux quand même. Hein. Pourquoi on dirait un truc pareil? Ah, c'est pour ça qu'on te dit qu'Adam a Koré Batora. Que non, il reste plus que, ce Kriyat Shema n'est plus que comme quelqu'un qui aurait lu la Torah, Vezeu. Si on m'a dit c'est ça la fin de l'intervalle, c'est la fin de l'intervalle. Si plus personne se lève, c'est fini. Si plus personne se lève après la 3e heure, c'est fini. Pourquoi on a besoin d'insister? Il avait tellement d'encre ce jour-là, Rabbi Odanassi, qu'il a besoin de faire de la prose. C'est pas assez explicite de dire jusqu'à la 3e heure. Tu n'es pas d'accord avec moi, Julien? D'autres personnes se lèvent quelque part, on discute pour le faire. On sort le temps de la part. On regarde un minute qui existe. Est-ce qu'une mitzvah que vous auriez pu penser peut-être, c'est bon, je me suis levé moi. On va dire que c'est un médiamat pour avoir le choix, peut-être, je ne sais pas. Et ça rentre dans les mots, c'est ça qu'il est en train d'analyser, Jérémy. Non, sans le Ifsid, pour dire qu'après, il n'y a plus du tout de mitzvah, on dit qu'Adam a Koré Torah, c'est la meilleure façon de s'exprimer. Moi, j'aurais été plus violent, justement. Meuvad velachol itkon, c'est fini. Moi, j'aurais dit comme dans Pirkei Avot. Mikan velar, meuvad velachol itkon, c'est fini, tu as perdu ton schéma. Si c'est ça qu'on veut maintenant t'exprimer, tu as perdu, tu n'as plus rien. Non, t'as pas plus rien. C'est ça. J'ai dit par cœur tout à l'heure. Il ne faut pas dire que le fait de lire le Kriyat Shema par cœur, c'est parce qu'il faisait un livre de Torah. Il n'a pas perdu. Le fait qu'il lise le Kriyat Shema, même s'il ne fait pas une vraie étude, il gagne. C'est considéré comme une étude de Torah. Et on aurait dit que ce n'est pas un limud Torah, pourquoi? Comme ça, sans faire une étude approfondie. Tu dis ici et Meroumaz, je vais dire comme ça, ici et Meroumaz dans cette Mishnah-là, le chidouche de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est ce que tu veux dire? Ce Rabbi Shimon nous a dit que le fait de faire le Kriyat Shema du matin et du soir, alors pour quelqu'un qui est Mezalzel dans la mitzvah de Limud Torah, c'est le minimum syndical qu'au moins il a accompli Vegata Boyamam Valaïla. Le fait de lire le Kriyat Shema m'acquitte quand même du mitzvah de Limud Torah. Alors tu dis, ici, on l'apprend ici. Oui, si, il n'a pas perdu. Le fait de lire ça, il a quand même gagné. Qui est Adam comme quelqu'un qui étudie dans la Torah. C'est une étude de Torah. Ouais, d'accord. Tu as trouvé un petit chidouche. D'accord. Top, c'est bon? Le problème, il n'est pas sur les brachot. Tu as déjà étudié Masechet Brachot? Ouais. Parce que l'Agma va parler de ça. Ouais. Non, Mais on aura besoin de toi plus loin, Eli,
Parce que je ne comprends pas comment la Gemara, elle arrive à ça. Donc, si toi, tu es arrivé à ça par mémoire, alors bon, ça ne va pas m'intéresser. Mais si tu vois un remède dans la Mishnah, ouais, que l'OFC, c'est-à-dire l'OFC d'Abrachot, alors je te mets sur un trône et tu m'expliques tout là. Parce que je ne vois pas comment on arrive au brachot. La Gemara va y arriver, mais moi je ne vois pas comment on arrive au brachot. C'est là, j'ai dit le Inyan de Bracha Levatala. Ça peut faire penser à ça, non? Ça veut dire que pour penser que si tu crées le Kriyat Shema, si tu offrais après, c'est-à-dire après son Zman, le Kriyat Shema, alors tu ne devrais pas le faire donc avec les brachot. Tu devrais faire comme un homme qui lit la Torah. Mais il faut justement, il te dit qu'il faut faire avec les brachot. Tu aurais pu penser justement que si tu fais avec les brachot, alors ça serait bracha levatala. Alors il te dit, c'est pour ça qu'il te dit que dans le, comment il te dit ça? Ouais, Adam Boïsi, ça veut dire que t'es obligé, c'est-à-dire que même si tu l'as pas lu, même si tu l'as pas lu en son temps, ce qu'il vient t'apprendre, c'est que c'est pas bracha levatala, que tu dois le lire et que c'est comme si quand même il lisait la Torah. C'est-à-dire que c'est un limoud. Et que les brachot, c'est plus une bracha levatala. C'est pas ça qui veut dire. Vous avez compris ou pas? Donc quelqu'un qui monte à la Torah, qui nous raconte avant la lecture de la Torah. Non, quelqu'un qui étudie, qui fait une lecture de Torah. Une lecture comme dans la semaine, quoi. On fait la lecture de la Torah, on fait avec les brachot avant, après. Le brachot du Pachema, c'est ça que tu peux les faire, en fait, ça veut dire. C'est ça que tu ne perds pas. Le brachot du Pachema. Le Pachema, c'est comme si tu allais la Torah. Vous allez voir ça, ce truc-là? Vous êtes fort, hein? Les Kan Velar Loefsid. On parle des brachot, là. C'est pourquoi tu dissocierais le temps des brachot et du Pachema, quand ils sont liés, normalement, je pourrais faire les brachot du Pachema. J'ai dit qu'on pouvait les faire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à Shacharit, quoi, non? On n'a pas dit ça. Jusqu'à L'heure de Tfila, quoi. Elle était liée à la Tfila aussi. C'est pas lié au Kriyat Shema directement. C'est une grande question. Et ça, c'est déjà plus dans la lecture de la Mishnah, c'est déjà plus dans l'analyse du sujet. Ouais. Lui, il veut lire la Mishnah. Non, ça, c'est pas un problème, ça. Il y a d'abord lire et après analyser. Comment on peut lire? Après, est-ce que maintenant ça correspond à une logique, ce que je viens de dire? Il y a toujours deux étapes dans l'imoud. Makatouv, et après la Makatouv. Ouais, mais d'abord Makatouv. On a déjà là, pour l'instant, la première partie du cours, ouais, ça fait un moment qu'on est dessus, c'est qu'est-ce qu'a voulu écrire le Tana? Et après, il faut justifier maintenant, est-ce que ça correspond à une logique, ce qu'il a voulu? Après qu'on a réussi à traduire ses propos, après, il faut comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il dit, Bichlal? Ma ou bal et la med otanu. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre comme chidouche en y disant loïfsid, qui adam a koré batora? Après qu'on a déterminé quel est le chidouche, après, il faut comprendre de manière plus synthétique l'enjeu de cette halakha. Hein? Donc, maintenant, donc, je résume ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, donc, on a vu une Mishnah qui nous détermine l'intervalle de temps par rapport à la mitzvah du Kriyat Shema du matin. Par rapport à l'heure du début, il y a une marloquette, est-ce que c'est mitrelet, les lavan ou mitrelet, les karti? Par rapport à l'heure de la fin, c'est une marloquette, est-ce que c'est jusqu'au net ou jusqu'à la 3e heure? Et après la 3e heure, nous on aurait dit, bah, c'est fini la mitzvah. Et qu'heureusement, le Tana, il a besoin de nous parler de ce qui se passe après la 3e heure. Nous, s'il me donne un intervalle, ben voilà, c'est fini, c'est fini. 3e heure, c'est la fin de l'intervalle, Nigmar. Les gens ne se lèvent plus. Même les plus Mefounakim, les fils de roi, c'est uniquement jusqu'à la 3e heure qu'ils se lèvent. Après, il n'y a donc plus personne qui se lève. Donc c'est fini, il n'y a plus de mitzvah. Il n'y a plus de mitzvah, c'est fini. Et malgré tout, le Tana, il a besoin de s'intéresser à ce qui se passe après la 3e heure. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il veut nous dire. Parce que d'abord, il nous dit l'oifsid, ouais, de faire Kriyat Shema après, il n'a pas perdu. D'accord? On ne sait pas à quoi ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'oifsid? Et après, on a rajouté Ke'adam akore batora. Hein. Pourquoi on parle de maintenant? On a l'impression que le fait qu'il est. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? On a l'impression qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? Bah, il a gagné quand même. Il a quand même la mitzvah comme si qu'il a lu dans la Torah. Alors, on dit, mais c'est pas shoot que la
la paracha de Kriyat Shema, c'est une partie de la Torah, donc c'est comme si que j'ai lu la Torah. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre le Tana? Quel chidouche il veut m'apprendre? Peut-être qu'il va nous enseigner que le Kriyat Shema, il faut le faire à voix haute. De toute façon qu'on lit la Torah. Et c'est ici qu'il veut me l'enseigner. Il a des- Et pourquoi il veut me l'enseigner ici? il a dépassé la troisième. Et on va avoir une Ouais, Mishnah ça, qui ça dit veut- ça est-ce veut qu'il faut être dire- mashmi ale oznav ou lo mashmi ale oznav? C'est un sujet en soi, mais pourquoi ici? Quel rapport avec l'intervalle de la mitzvah? À voix haute, même celui du soir, à voix haute. Pourquoi on devrait l'apprendre ici? Qu'est-ce qui se passe si tu as dépassé le chemin? Tu as tout perdu. Oui. Tu n'as pas tout perdu. Tu as fait une kriya à voix haute, comme un sédatoire. Ma question sur ce que tu dis, c'est je ne sais pas pourquoi on doit me l'apprendre ici. Si on parle d'intervalle, on parle de temps. À voix haute, c'est un autre sujet. C'est comment accomplir le Kriyat Shema. Ouais, j'ai du mal, mais très bien. Donc, attends une seconde. Ça, c'était la Mishnah. C'était la Mishnah. Sur la Mishnah, il n'y a rien, bien sûr. Il n'y a rien. Et après, on a la Gemara. Donc, la Gemara, on est dans Daf Yud Amud Beis. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes avant la fin de la page de Yud Amud Bet. Rabbi Yoshua Omer ad Gimel Shaot. Rabbi Yoshua Omer ad Gimel Shaot. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Alacha ke Rabbi Yoshua. Donc la Gemara vient trancher l'Alacha comme Rabbi Yoshua, qu'on peut lire le Kriyat Shema du matin jusqu'à la 3e heure. Akore mikan velar lo ifsid. Vous êtes dans les mots? Akore mikan velar lo ifsid. Amar Rav Chizda. Amar Mar Ugva. Ubilvad shelo yomar yotzer or. Tu peux lire après si tu veux le Kriyat Shema, mais tu dis pas yotzer or. Tu dis pas yotzer or. C'est quoi yotzer or, Léon? Ouais, mais c'est quoi cette bracha de yotzer or? Tu la connais? Ça dit quelque chose? Tu dis Barechou Es. Après, Baruchata Hashem. Qu'est-ce qu'on dit après? C'est ça, non? Ouais. Alors, c'est la première bracha du Kriyat Shema. Donc, tu peux, après la 3e heure, dire le Kriyat Shema. Tu ne perds pas de dire Kriyat Shema, mais tu ne dis pas Yotzer Or. Parce que c'est Yotzer Or, c'est, d'après donc Rav Chizda, hein, c'est le moment où la lumière, elle commence à apparaître. C'est le début de la subjugation. Quand on est subjugué par le lever du soleil, il faut attribuer la subjugation de ce renouvellement à Dieu. Ce n'est pas la bonne vieille mère nature qui nous a redonné le soleil. Non, non. C'est quand le moment de la subjugation, c'est les heures où les gens se lèvent. Tant qu'il y a des gens qui se lèvent, le moment où l'apparition quand on ouvre les yeux, le début de la journée, on voit la lumière, c'est Hachem. C'est Hachem. Métivé. Donc ça, c'était l'opinion de Rav Chizda qui a rapporté Maroukva. Et la Gemara rapporte une braïta pour briser cette opinion, violemment dans l'œuf. Métivé, à Koré Mikan Ve'elar, lo ifsid, ki Adam shu Koré Batora. Attends, on n'a pas fini. Aval Mevarer ou Shtaim Lefanea, Be'achat Le'acharea. Donc le ici, c'était pour les brachot. Métivé, à Koré Mikan Ve'elar, lo ifsid, ki Adam shu Koré Batora. Il ne perd pas de faire le Kriyat Shema, c'est comme qu'il lisait dans la Torah. Aval, il n'y a pas marqué Pirouche, il y a marqué Aval. Je ne sais pas si c'est comme Eli, ouais. Aval, Mevarer Ushtaim Lefanea, Ve'achad Le'acharea. Mais son Kriyat Shema correspondra à une lecture de la Torah uniquement et pas
ça ne sera plus la mitzvah du Kriyat Shema, ça sera juste que comme quelqu'un qui lit la Torah, mais il aura encore la possibilité d'accomplir les brachot du Kriyat Shema. Aval, mevarer, ou shteim lefanea v'achad lacharea. Tioufta de Rav Frisda tioufta. On a détruit Rav Frisda qui nous dit quand tu as fini le Kriyat Shema, tu ne peux plus dire Yotzer Or. Quand tu n'as plus la possibilité de dire le Kriyat Shema, tu as perdu la mitzvah du Kriyat Shema. Rav Frisda dit tu as perdu les brachot. On rapporte une braïta, non. Tu as perdu le Kriyat Shema parce que maintenant ce Kriyat Shema ne ressemble plus qu'à une lecture de la Torah. Mais tu peux quand même dire les brachot. Jusqu'à quand? Il ne dit pas. Ika de Amre. Il est où Aurel? En général, je demande à Aurel cette question. Il est en vacances encore? Il rentre demain. Il rentre demain? Ce soir, il est rentré dans la nuit, je crois. Psst. Il viendra demain. Hein? Il viendra demain. Ah, oui, on lui fera Ika de Amre demain. Ouais? Il n'a pas fini la Mimouna, c'est bon. C'était pas du Hametz de 18 minutes. Hein? T'entends ou pas? C'est quoi Ika de Amre, Jonathan? Alors tu vas me traduire. Il y en a qui disent, après je vais demander, mais ça vient introduire quelle idée? Ça fait quelques années que ce dialogue se perpétue. Ouais? C'est pas ton jour aujourd'hui, Jonathan? Tu aurais dû faire un jogging à la place? Un marathon. Léon, c'est ton tour. Ika de Amré. D'accord. Ika de Amré. Ça ne veut rien dire, il y en a qui disent. Ça introduit quoi? Lui, une Nouvelle version de C'était le Rav et c'était le Rav. Nouvelle version de son. Nouvelle version. On était au Beth Midrash. Ouais. Et il y avait la caméra de Steven Spielberg qui a filmé la scène d'une certaine manière. Et la caméra de, je sais pas qui c'est, de Mel Brooks, ouais, qui a filmé la scène ouais, d'une autre, je sais pas, c'est ça qui m'est venu en tête. Ouais. Et donc, il y a deux façons. Il y a eu, on ne sait pas, depuis longtemps, ils sont morts. Ouais, Rav Frisda, on ne sait pas ce qui s'est passé au Beth Midrash. Alors, la Gemara elle rapporte une première histoire. Kaniré, c'est ça qui a été dit au Beth Midrash. Il y en a qui disent que non, c'était pas ça le dialogue. Ika de Amré, c'est pour nous présenter une autre version des faits. Des faits, pas une autre opinion, une autre version des faits. Tu entends ou pas? Amar Afrizda, Amar Marukva, Maïlo Ifsid, chez lo Ifsid Brachot. Ah, là, ça explique. Là, ça ressemble plus à Eli. T'es génie comme moi ou pas, Jérémy? Je trouve ça. Faut être très puissant, faut être comme Eli pour arriver à une telle lecture. Le Maïlo Ifsid, lo Ifsid Brachot. Maranienne. Donc, c'est-à-dire que d'après la deuxième, le remake du premier film, il y a un film qui a été fait remake, il a été retourné et tout. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Dans la première version des faits, Rav Frisda, il s'est fait massacrer. Il dit, comment tu peux dire de telles bêtises, il y a une braïta contre toi? Dans la deuxième version des faits, qu'est-ce que tu es fort? Tu as réussi à expliquer la Mishnah de manière géniale parce qu'il y a une braïta qui dit comme toi. D'accord? Donc il y a une marloquette. Est-ce qu'on a massacré Rav Frisda ou est-ce qu'on l'a auréolé de gloire? C'est bon? Tanyana Miari. Ah, il y a une braïta comme toi. Il dit, Rav Strouck, qu'est-ce que tu crois? Moi, jamais on me casse. Akore Mikan Vela, Loifsid Kadam, Shekore Batoiro, Aval Mevarer, Ushtaim Lefane Avar Lechaream. C'est aussi qu'il y a Adam chez Corée Batora. C'est pas si. Il n'a pas perdu comme quelqu'un qui lit la Torah, mais lui, il bénéficie des brachot. La lecture. Ah, c'est sympa ce qu'il dit, Jérémy, vous entendez ou pas? Vous entendez ce qu'il dit ou pas? Je vais venir aujourd'hui, peut-être quelqu'un va m'expliquer cette Gemara. Heureusement qu'il est venu, Jérémy. Il dit comme ça, il dit, il n'a pas perdu comme quelqu'un qui a lu à la Torah. Ça s'appelle qu'il a perdu. Si maintenant, quand il fait son Kriyat Shema, c'est comme si qu'il a lu la Torah, il a perdu. Non, il n'a pas perdu complètement, que c'est comme si qu'il a uniquement lu la Torah.
Mais il a gagné quelque chose. Amar Abimani, Godl, Akor Ekrat Shema Bonata, Yoter Miaosek Batoiro. Ça aussi, c'est un truc bizarre. Enfin, bizarre. Quand je dis bizarre, c'est un truc qui nécessite de plus amples approfondissements. Parce que c'est-à-dire quoi? Celui qui lit Kriyat Shema en son temps, c'est mieux que celui qui étudie la Torah. Mais quand on lit le Kriyat Shema, on lit aussi la Torah, non? C'est comme si on lisait la Torah, non? Donc, quand maintenant je lis en son temps, j'accomplis 2 mitzvot. Et j'étudie la Torah et je fais Kriyat Shema. Et quand j'étudie la Torah, j'accomplis une mitzvah. Donc moi, qui étais épicier pendant quelques années, quand je mets 2 pommes sur une balance et une pomme sur une balance, qu'est-ce qui penche? Les 2 pommes. Ah, il y a déjà une réponse. Je veux juste maintenant que vous compreniez la question. Je dis, quand maintenant tu lis le Kriyat Shema, on a vu, c'est comme si j'étudiais la Torah. Donc si maintenant j'accomplis en plus le Kriyat Shema et en plus j'étudie la Torah, c'est mieux que uniquement si j'étudie la Torah. Alors, la Gemara continue à dire, Mi de katane akore mikan velar lo ifsid kadam akore batora miklal de kore bonata adif. D'où on apprend ça? Que après l'heure, ce n'est plus que comme celui qui lit la Torah. Donc à l'heure, il a gagné plus que ça. Si après l'heure du Kriyat Shema, tu ne gagnes que le fait d'étudier la Torah, alors pendant l'intervalle d'accomplissement du Kriyat Shema, tu as plus que l'étude de la Torah. Tu as aussi le Kriyat Shema. Il y a un acte, non? Il y a un acte. L'acte et le. Tu veux répondre à quelle question? Sur la différence entre les deux. Entre quoi et quoi? Entre le fait de lire la Torah, enfin, de lire le Kriyat Shema en son temps. Le fait de, si tu n'as pas lu le Kriyat Shema en son temps, de le faire après, voilà, c'est vraiment la différence, quoi. Parce que dans tous les cas, tu vas faire les brachot, et dans tous les cas, tu vas. On ne parle plus des brachot, là. Il te dit qu'on peut faire les brachot. On ne parle plus des brachot. On est dans Rav Bani, on n'est plus dans les brachot. Okay. On ne parle plus des brachot. C'est plus le sujet des brachot. Vous êtes d'accord qu'on ne parle plus des brachot? C'est plus le sujet. On est en train de parler du Kriyat Shema tout seul. Qu'est-ce que vaut ce Kriyat Shema à l'heure et qu'est-ce que vaut ce Kriyat Shema après l'heure? Après l'heure, c'est comparé à un Limud Torah. Donc à l'heure, j'ai plus qu'un Limud Torah. Donc si à l'heure, j'ai plus qu'un Limud Torah, donc de faire le Kriyat Shema en l'heure, c'est plus qu'étudier la Torah. Mais ça a l'air un peu pachoute, quoi. Il faut t'arrêter d'étudier. Arrête-toi. Alors Jonathan, il veut interpréter les propos de la Gemara de la manière suivante. Il dit, c'est pour m'apprendre que quand l'heure du Kriyat Shema arrive, ou pour pas le perdre, on va dire pour pas le perdre, je dois m'arrêter d'étudier la Torah pour lire le Kriyat Shema. Très grand chidouche. C'est un grand chidouche ou pas? Il dit, puisque le Kriyat Shema, c'est plus important qu'il le Torah, donc tu dois t'interrompre du Kriyat Shema, même que tu es en train d'étudier la Torah. Dans les propos de Jonathan. Hein? Voilà. Alors, on a toujours la même question, c'est le jour où on pose la même question. Ma'achidouche. Qu'il y a marqué Talmud Torah Keneged Kulam, mais quand maintenant j'ai devant moi une mitzvah qui se présente, je dois m'arrêter d'étudier la Torah. Sinon, je ne fais plus aucune mitzvah parce que je peux étudier toute la 24 heures sur 24. Donc, pourquoi le Kriyat Shema serait différent des autres mitzvot? Je m'arrête d'étudier la Torah même pour Adlakat Nerot Hanouka des Rabbanan. Je m'arrête d'étudier la Torah même pour Bikat Rametz des Rabbanan. Et je pourrais m'acquitter de l'enjeu en faisant le bitoul. Ouais? Midoraita Bevadai. Donc, pourquoi je ne devrais pas m'arrêter pour faire le Kriyat Shema? Donc, il faudra approfondir ce sujet que Jonathan a pressenti. Il faudra voir est-ce qu'il y a une lecture comme Jonathan ou pas. En tout cas, reprenons notre sujet. Donc maintenant, on a
deux cinéastes, ouais, deux versions des faits sur ce qu'a dit Rav Chisda, mais peu importe. La Gemara, elle rapporte une braïta. C'est la même braïta. Et de cette braïta, on apprend ouais, que la Mishnah viendrait m'écrire de manière allusive qu'après l'heure du Kriyat Shema, il y a encore les brachot. Hein? On a encore le devoir de lire les brachot. Combien de temps on a le devoir? Ce n'est pas écrit. Ni dans cette Gemara, ni dans aucune Gemara, ni même dans le Talmud Yerushalmi. Ça va être une marloquette rishonim. Si je vous demande à vous, qu'est-ce que vous auriez dit? C'est à quelle heure je peux faire encore les brachot? Hein? Non, non, après qu'on a la braïta qui dit que les brachot dépassent le Kriyat Shema. Jusqu'à quand? Hein? Avant. Ouais, je comprends très bien ce qu'il dit Eli. Mikan ve'elar. Si on dit Mikan ve'elar le Efsid, à partir de là, le Efsid. On t'a pas fait un fin d'intervalle. À partir de là, le Efsid, si tu dis Mikan ve'elar le Efsid, qui est Adam Akore Batora, Adam Akore Batora, le Kriyat Shema, jusqu'à quand il s'appelle Adam Akore Batora? Jusqu'à quand le monsieur il s'appelle Adam Akore Batora? Jusqu'à ce que ça redevienne une mitva. Jusqu'à Arvit, nous dit Eli. Donc pareil, les brachot jusqu'à Arvit. La malo. C'est quoi cette tronche? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Nathan? Mange un peu plus de kidney, je crois que t'en manques. Ouais? Mais où tu vois ça dans la Mishnah? Et Nathan, il y a deux façons d'étudier. Ouais? Est-ce qu'on peut être médaillé avec des mots de la Mishnah? Après, si tu veux inventer une svara, tu peux. Mais dans la Mishnah, tu as un diouk dans la Mishnah? Mais c'est ça, lui, Eli, il est dans le move. Quand tu vois la Mishnah, déjà on a mis les brachot là-bas, c'était pas évident. Entre nous, excuse-moi, Eli, toi tu as deviné ça, mais moi c'est pas évident pour moi qu'on parle des brachot là-bas dans cette Mishnah. Que cette Mishnah où on nous parle des brachot, pour moi c'est pas évident. Ouais. Peu importe. J'ai le droit de ne pas comprendre une braïta. Moi je sais ne pas comprendre les braïtot, je sais ne pas comprendre les gmarot, je sais ne pas comprendre les rishonim. Non, mais c'est pas. Non, mais l'Oméchané, la Braïta, comme ça, elle lit la Mishnah. Et moi, je ne sais pas comment elle fait ça. Elle lit la Mishnah. Parce que regarde. Si, regarde. Regarde, Tanya Namiachi. Regarde. À Koré, Mikan Velar lo Ifsid Kadam, chez Koré Batora. Ouais. Aval Mevarer Rushtaim le Fana Bachad Lecharea. D'accord? Ça, c'est la Braïta. Maintenant, tu vois, dans la version de Mel Brooks, ouais, le Ika de Amré. Amar Zamarouva. Maï lo ifsid. Il lit ça dans la Mishnah. Maï. C'est quoi lo ifsid? Ça m'apprend quoi lo ifsid? Chez lo ifsid brachot. Ça, c'est puissant, ça. Faut être un amora pour dire un truc pareil. Maï lo ifsid. Non. Après, la Gemara dit on a une braïta comme toi. C'est pas à l'envers. Non, Tanya Namiari. Non. Non, c'est comme ça que ça marche, Jérémy. Il y a un Amora, et puis on a trouvé une braïta comme ça. Tanya Namiari. Mais c'est pas qu'il l'apprend de la braïta. Alors, t'es pas venu pour rien aujourd'hui, Jérémy. J'ai failli croire que tu es venu pour rien. À chaque fois que la Gemara rapporte un Amora et qu'on dit Tanya Namiari, c'est pas que lui, il y a marqué Kol Amevi Geoula, Kol Omer Beshem Omro Mevi Geoula. Il peut pas m'en dire j'ai un truc à te dire, mais en fin de compte, c'est une façon de te vendre la braïta, mais en ayant un copyright. Lui, il ne savait pas qu'il y avait une braïta. La Beth Midrash rapporte, tu sais ce que tu as dit, il y a une braïta comme toi. Tanya Namiachi. Mais lui, il la connaissait pas, cette braïta. C'est-à-dire qu'il a un enseignement oral qu'il a reçu. Il a traduit la Mishnah dans ces termes. Enseignement, il y a non. Qui reprend ce même enseignement. Non, il n'y a pas de Kabbalah. Non, lui, quand il te dit, quand la manière de s'exprimer, des fois c'est comme toi, mais la manière de s'exprimer, Maïlo Ifsid, il t'explique les mots. Maïlo, il t'explique les mots de la Mishnah. Mazelo Ifsid, chez le Ifsid Brachot. Mais Amar Lechadze. Non, il aurait dû c'est une Kabbalata qui balti. Non, il t'explique Maïlo Ifsid. Il a une chez, là il répond. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je suis vraiment violent sur le fait que je ne suis pas d'accord. C'est impossible ce que tu dis.
Non, c'est-à-dire que lui, il a un enseignement, il a appris comme ça de ses maîtres. Non, non, non. La lecture de la Mishnah. Non, non. Et ses maîtres, d'accord, et ses maîtres, d'où ils le savent? Non, M. Rabbeinu, il n'a pas écrit la Mishnah. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non. C'est une lecture ici. Ma Elohim, c'est une lecture. Ça fait référence à quoi? Ma Elohim, au brachot. Comment on va y arriver? On va essayer de savoir comment on va y arriver. Mais comment c'est écrit dans les mots de Marogva? Il t'explique c'est quoi l'Oifsid. A priori, sa question, c'est Mazeba Lechadesh, l'Oifsid. Sa question, pas shoot, ouais. Mazé l'Oifsid. J'ai perdu le Kriyat Shema, tu dis l'Oifsid. J'ai perdu le Kriyat Shema, tu dis l'Oifsid. Encore une fois, je répète. Moi qui suis torquémadien de formation. Vada Ifsid. Vada Ifsid. T'as raté Kriyat Shema? Le feu de l'enfer. Ouais. Vada Ifsid. Ah, Michael Veller, l'Oifsid. Vas-y, l'Oifsid. Elle est choquante. Toi, tu étais choqué au début. Alors, il vient dire, ah, non, non, c'est pour être méramès que j'ai pas tout perdu. C'est pour être méramès que j'ai pas tout perdu. Donc, quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est associé au Kriyat Shema que j'ai pas perdu. Si on dit jusqu'à la 3e heure, j'ai perdu le Kriyat Shema, et quand on dit le Hefsid, c'est que j'ai pas tout perdu. Comme ça, je comprends les propos de Rav Frisda, Amar Maroukva. J'ai pas tout perdu. C'est ça le Hefsid. Comme ça, je comprends a priori. Alors, vous avez une feuille. Vous avez une feuille très intéressante, enfin, je l'espère. Je vais en partager. Pour voir la lecture de la Mishnah quand il dit l'Oïfsid d'après Rav Sida. On lui dit comme ça, il n'a pas perdu comme quelqu'un qui lit la Torah ou il n'a pas perdu. C'était Adam.